Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo. Je vous fais cette vidéo pour vous donner les meilleurs conseils pour trouver le nom de votre chaîne YouTube. Il est essentiel d'avoir un nom de qualité pour pouvoir avoir une vraie chaîne qui dure sur le temps et que les gens vous retrouvent facilement. On va commencer par le premier conseil. Le premier conseil, c'est de trouver un nom facile et identifiable. Qu'est-ce que ça veut dire? Je constate bien souvent qu'il y a des gens qui utilisent des noms très compliqués avec des chiffres, des lettres compliquées et très difficiles à retenir. Le but de votre nom, c'est que vous soyez facilement identifiable, que la personne, quand elle se pose la question et après qu'elle ait vu votre contenu, que ça devienne mécanique et qu'elle retrouve votre nom facilement, que ce soit sur Google ou sur YouTube. Donc réfléchissez bien à trouver un nom très simple. Essayez de trouver un nom simple et facile à retenir. Le deuxième conseil, c'est de créer une chaîne YouTube autour d'une promesse. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, vivre sans stress et sans angoisse, ça peut être le nom de votre chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube promet aux gens, en visionnant les vidéos, pour pouvoir mieux gérer son stress, être plus détendu et être plus calme. Je vais vous donner d'autres exemples. Par exemple, devenir plus heureux et épanoui, ça peut être le nom d'une chaîne YouTube. Vivre de son blog, ça peut être le nom d'une chaîne YouTube. Donc, votre chaîne YouTube peut être une promesse pour les gens qui atterrissent sur votre chaîne et ça leur permettra de vous retrouver rapidement. C'est-à-dire que s'ils tapent créer un blog ou par exemple vaincre son stress et ses angoisses, ils vous retrouveront très facilement car c'est le nom de votre chaîne YouTube. Donc vous pouvez créer un nom autour d'une promesse. Vous pouvez créer aussi un nom autour d'une thématique. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, le nouveau web marketing, ça peut être le nom d'une chaîne YouTube et ça peut être créer une chaîne autour de votre thématique qui est le web marketing. Donc ça peut être le nom de votre chaîne YouTube. Bref, vous m'avez compris, vous pouvez créer le nom de votre chaîne YouTube autour du nom de la thématique que vous voulez faire, autour de ce que vous allez proposer comme contenu. Donc ça peut être un exemple parmi d'autres de créer le nom de votre chaîne YouTube autour de votre thématique principale. Vous pouvez créer aussi un nom de chaîne YouTube autour d'une communauté. Par exemple, il y a le blog Journal du Geek qui a une chaîne YouTube aussi qui traite des nouvelles technologies et ça s'appelle le Journal du Geek. C'est un peu les personnes qui sont très à fond sur la nouvelle technologie, donc peut être aussi un nom de chaîne YouTube. Il y a aussi Bonne Gueule par exemple qui parle de mode et qui donne des très bons conseils pour mieux s'habiller. Donc ça peut être aussi un exemple de chaîne YouTube à créer un nom autour d'une grosse communauté, que ça soit le web marketing, que ça soit par exemple le Journal du Geek qui parle, comme je vous le disais, de nouvelles technologies ou encore de mode. Bref, essayez de trouver, si vous ne pouvez pas trouver un nom autour d'une communauté de personnes. Le troisième conseil, c'est de créer une chaîne YouTube autour de son propre prénom et nom de famille. Je sais que ça peut paraître difficile pour certains, mais ça peut être aussi une alternative de mettre son propre prénom et son propre nom de famille. Car ça peut permettre, moi par exemple, je sais ce que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, c'est que j'ai mis mon nom et mon nom de famille, même si j'ai mis mes initiales, ça peut être une alternative. Et ce qui est intéressant en mettant son nom, c'est qu'on peut parler de plein de sujets sans être cantonné à la thématique ou au thème qu'on a choisi au départ. C'est-à-dire que si demain, moi j'ai envie de parler de développement personnel, de mieux gérer son stress, je dis n'importe quoi, mais ça peut être une alternative. Et comme ça, ma chaîne, elle n'est pas cantonnée à une seule thématique et je peux parler des sujets qui m'intéressent. Voilà pourquoi moi, par exemple, j'ai utilisé dans ma chaîne mon nom personnel. Donc ça peut être une alternative et ça peut être une façon de créer sa chaîne YouTube. Mais rien ne vous empêche par exemple de mettre votre nom et mettre par exemple Wadan, le nouveau web marketing. Donc vous voyez un peu le genre. Si vous pouvez mettre aussi votre prénom avec le nom de votre thématique ou le nom de votre communauté, ça peut être une idée de création de chaîne YouTube. Le quatrième conseil, c'est de lister un maximum de noms que vous avez en tête. Sans y réfléchir, sans vous dire que c'est des bons noms ou des mauvais, essayez de lister plein de prénoms, plein de noms de chaînes sur un bout de papier et prenez votre temps, écrivez des noms qui vous passent par la tête et ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de rayer ceux que vous aimez le moins et au final, il vous restera peut-être une dizaine ou 5 noms. Et avec ces 5 noms, ou avec ces dizaines de noms, essayez de creuser un peu plus, de faire un mix des noms que vous avez trouvés. Essayez de vraiment travailler, de prendre une feuille et un stylo comme à l'ancienne. Bref, essayez de prendre peut-être 1 heure à réfléchir à un maximum de noms. Ça peut être une solution. Et de vous dire qu'est-ce que je pourrais créer comme nom de chaîne YouTube. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de ne pas rentrer dans un processus de nom trop niché et trop fermé. C'est-à-dire que par exemple, si vous créez une chaîne YouTube sur comment cultiver les choux-fleurs,
Si par exemple dans un mois ou deux vous avez envie de proposer dans votre chaîne YouTube comment cultiver des pommes de terre, ça va pas rentrer. Donc essayez de, je sais pas si vous voyez l'exemple, mais essayez de quand même pas trop nicher votre nom et de par exemple parler de comment créer son propre potager. Ça peut être le nom de votre chaîne YouTube et avec ce nom vous pouvez parler de plein de thématiques. Essayez d'avoir en amont de réfléchir à quel contenu vous allez proposer dans votre chaîne YouTube et que votre nom de chaîne YouTube ne soit pas trop niché et pas trop fermé. Donc essayez de vraiment prendre une semaine, voire deux, prenez vraiment votre temps pour trouver le nom qui vous convient le plus et qui vous permettra d'avoir le maximum de liberté ensuite de créer peut-être d'autres contenus et de vous ouvrir à d'autres sujets sur le long terme. N'oubliez pas que au fil du temps vous aurez de nouvelles idées, vous aurez envie de faire de nouvelles choses, donc n'essayez pas d'avoir un nom trop niché, trop ciblé sur une seule thématique. Le cinquième conseil, c'est de le faire avec un logiciel qu'il y a sur internet et qu'on va passer dès maintenant sur mon ordinateur pour que je vous montre comment on peut trouver un nom avec ce fameux logiciel. Donc on se retrouve de l'autre côté derrière l'écran pour que je vous montre comment on peut trouver un nom avec ce fameux logiciel. A tout de suite. Alors le logiciel que j'utilise pour trouver un nom de blog ou d'autres noms, si j'ai pas d'idée, c'est de passer sur le site qui s'appelle trouverunnom.com. Je tape par exemple blog, hop, donc trouver un nom commençant par, donc je choisis ça, ensuite je fais go, et là on me propose tout plein de mots, même si des fois ça veut rien dire et même si on n'a pas, c'est des idées qui peuvent être intéressantes parce que on peut faire des associations, on peut creuser sur des idées et ça permet d'avoir encore plus d'idées de noms. Donc des fois moi j'utilise ce site pour trouver des idées de noms, de blogs ou de sites internet. Je trouve que c'est pas mal en plus des idées que vous aurez avant, en plus du brainstorming que vous aurez fait au préalable, d'avoir un site qui vous permet d'avoir des idées. Et sinon vous avez aussi trouvé un nom contenant le mot blog. Donc des fois vous allez trouver des noms, des fois pas, mais même s'il y a des mots complètement incompréhensibles, ça permet de... C'est un site vraiment intéressant si vous avez vraiment pas d'idée pour trouver le nom de votre chaîne YouTube. Après que vous ayez trouvé votre nom de chaîne YouTube, il faudra peut-être créer un site internet en lien avec cette chaîne. Car si vous voulez peut-être capturer des emails, proposer des produits ou alerter les gens à travers des emails par rapport à une nouvelle vidéo que vous avez créée, il est important de créer un site web en rapport avec la chaîne YouTube. Il y a des outils pour voir si votre nom est disponible. Et pour cela, il y a 3 outils pour voir si votre nom de domaine est disponible. Là, il y a One&One, un hébergeur web. Il y a OVH et GoDaddy. GoDaddy, c'est vous mettez le nom du site que vous souhaitez avoir et vous voyez s'il est disponible ou pas. Donc, si vous voyez qu'il n'est pas disponible, vous refaites le processus que je vous ai dit de faire avant. Peut-être d'enlever un mot, de mettre un tiret. Il est vraiment important d'avoir un nom de domaine en lien avec votre chaîne YouTube. On ne sait jamais si vous voulez créer un blog à côté. Donc essayez quand vous créez votre chaîne YouTube d'avoir également de créer votre site web en lien avec ça et en lien avec votre chaîne YouTube. Et GoDaddy, One&One et OVH vous permettront de voir si les noms de domaine sont disponibles ou pas. Le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de prendre votre temps. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas à acheter un nom de domaine, à créer votre chaîne YouTube et vous rendre compte que votre nom ne vous satisfait pas et ne vous convient pas. Prenez vraiment du temps avant de vous précipiter, réfléchissez bien à votre prénom, pensez au long terme. Et n'ayez pas un nom, comme je vous le disais, trop niché, trop ciblé sur une seule thématique, car peut-être à l'avenir, vous voudrez d'autres sujets. Donc réfléchissez bien, c'est vraiment important. Votre nom de chaîne YouTube et même le nom de votre blog est essentiel pour l'avenir de votre business et l'avenir de votre chaîne. Donc réfléchissez bien à bien choisir votre nom de chaîne YouTube, car ça peut être vraiment préjudiciable si vous avez un mauvais nom. Donc j'espère que tous ces conseils vont vous aider à trouver un nom de chaîne YouTube. Réfléchissez bien comme je vous le disais, prenez votre temps. Avant de finir cette vidéo, je voulais vous proposer de télécharger 3 vidéos et 3 fiches actions pour créer sa chaîne YouTube rentable. Vous avez un lien qui est dans la description ou juste à côté ici je pense. Vous pouvez télécharger 3 vidéos et 3 fiches actions pour créer sa chaîne YouTube rentable. J'espère sincèrement que cette vidéo va vous aider à prendre conscience qu'il est important d'avoir un bon nom de chaîne YouTube. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Encore merci de votre attention. C'était Adam. Salut!